Nous lisons à présent dans l'Ancien Testament le livre de Judith. Le livre de Judith, c'est un roman, on dirait un roman historique, qui a été écrit probablement pendant la période grecque. Alors ce qu'on appelle la période grecque, c'est après la grande conquête d'Alexandre le Grand, donc 4e siècle, 330 avant Jésus-Christ, et qui a fait que toute la Méditerranée parle grec, avec la conquête, l'hellénisation, c'est-à-dire l'imposition, parfois par la violence d'ailleurs, du mode de pensée grec. Et cela a donné, dans cette période, toute une littérature historique, par exemple le livre des martyrs d'Israël, ou le livre des Maccabées, et de ces romans historiques. Comment on sait que c'est un roman? Ça, comme tout roman historique, ça commence à une autre période. C'était en l'an 12 du règne de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, si on réfléchit un petit peu, c'est celui qui a détruit le temple. La destruction du temple, c'est 587 avant Jésus-Christ. Donc on voit qu'il se projette de manière bien antérieure au temps où il a été écrit. Mais si on lit un tout petit peu plus, roi des Assyriens à Ninive, la grande ville. Ça n'a aucun sens. Il n'a pas été roi des Assyriens, mais babyloniens. Et au moment où Nabuchodonosor régnait sur Babylone, eh bien, le royaume assyrien, en particulier Ninive, n'était plus la grande ville de l'âge d'or des Assyriens. Donc, comme visiblement, l'auteur du livre de Judith veut faire ce décalage pour se focaliser sur l'histoire. En fait, l'histoire, ce qui est souvent le cas des romans historiques, reflète l'histoire présente à travers des figures historiques du passé. C'est aussi une manière de faire passer un message sans que ce message soit censuré ou sans que les auteurs soient soumis à la persécution. Ce livre, qui ne figure pas dans la Bible grecque, il raconte l'histoire d'une femme, Judith. Yehudit, c'est la juive, hein, le nom même exprime bien aussi cette figure qui va être celle qui va d'une certaine manière sauver son peuple de la persécution. Il y a une ville qui est là aussi fictive parce que difficile à localiser, qui est la ville de Béthulie. Et c'est cette ville de Béthulie qui va jouer un grand rôle par rapport aux invasions de Nabuchodonosor. Et donc dans ce contexte, tout l'enjeu c'est de préserver la foi. Et on voit que c'était bien le contexte de l'hellénisation, c'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, imposer par la force un mode de pensée. Et il va y avoir une résistance, c'est une période de résistance de la foi juive pour que, précisément, cette foi puisse continuer à être transmise et pour la préserver, surtout pour qu'elle ne soit pas dissoute dans une pensée qui est autre. C'est donc une sorte de parabole historique, c'est-à-dire une réalité transposée pour faire comprendre le présent. C'est un récit où vous verrez, il y a beaucoup de prières et d'actions de grâce. On voit que ce qui va aussi justifier toute l'action de résistance, eh bien, c'est cette prière et cette action de grâce devant la puissance de Dieu face à ses ennemis. La figure principale, c'est Judith, une figure féminine qui allie le courage et la finesse. Et on voit contre elle la figure qui s'y oppose, c'est Holoferne, ce général de Nabuchodonosor qui enchaîne victoire sur victoire et qui se trouvera en échec devant cette femme. On retrouve ça assez souvent dans la Bible, hein. Dans le livre des Juges, il y a aussi ces figures féminines, comme Déborah, qui va vaincre l'ennemi en lui tranchant la tête et montrer cette victoire, ces figures féminines qui assurent la victoire aussi et qui sauvent leur peuple. Le livre d'Esther fera aussi écho à ce salut par Esther, cette femme. Il y a 16 chapitres. Les 7 premiers chapitres rapportent les victoires de Nabuchodonosor et notamment la grande campagne d'Holoferne. Et puis un personnage assez intéressant parce qu'il s'appelle Achior. Et cet Achior, il va changer de regard en fait. Il va changer de regard sur Israël. C'est l'espèce de témoin extérieur qui va se rendre compte que le peuple de Dieu, il est animé par une foi qui lui donne une force, quelque chose de particulier. Il va y avoir le siège de cette ville de Béthulie. Et puis, les chapitres 8 à 13, l'intervention de Judith. Et puis la victoire de Judith en décapitant Holoferne. Il y a un certain nombre de tableaux où on voit Judith et Holoferne, où on voit Judith tenir la tête par les cheveux, la tête tranchée d'Holoferne, symbole de cette victoire. Et puis les derniers chapitres, on retrouve Achior qui se convertit, qui change de regard à travers les événements qu'il voit. La débâcle des Assyriens et puis toujours ces actions de grâce de toute la ville
et de Judith. Et puis, cette fin heureuse de Judith. C'est un roman avec une fin heureuse. Pourquoi ce roman? Justement pour conforter la foi, pour montrer que dans les moments d'épreuve, celui qui fait confiance, Dieu peut donner la victoire, et donner la victoire à travers quelqu'un qui a ce courage et qui croit en Dieu. On voit toutes ces prières, toutes ces actions de grâce de Judith, et on sent bien que c'est dans cette prière, dans cette relation à Dieu, qu'elle tire toute sa force et toute sa fidélité. Et on voit, vous voyez, la fin, c'est vraiment la fin heureuse. Plus personne ne vint effrayer les fils d'Israël du vivant de Judith, et longtemps après sa mort. Comme si cette victoire de Judith avait d'une manière, si ce n'est définitive, en tout cas pour une longue période, assuré la paix. Comme quoi, une victoire définitive, c'est aussi l'image du combat spirituel. Une grande victoire peut amener aussi un temps de paix. On sait aussi que ce n'est jamais acquis une fois pour toutes, mais que cette finesse, ce courage, cette prière, donc on médite sur la figure de Judith, comment elle réussit aussi à vaincre avec son intelligence et son courage. Parce que forcément, la puissance et la force d'Holoferne, comme contre David et Goliath, c'est avec d'autres arguments et d'autres éléments que Judith arrive à vaincre. Donc une belle méditation et un livre aussi qui est là pour nous relancer dans l'espérance. Bonne lecture du livre de Judith.